7h54, Maxime Switek. Et voici donc l'humeur du jour. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour. Vous êtes le fondateur et directeur de l'Opinion. C'est vous qui signez l'édito à la une ce matin, les lunettes roses de François Hollande. Vous revenez sur la guerre des mots entre le chef de l'État et Pierre Gattaz, le patron du MEDEF. Et pour vous, François Hollande s'énerve précisément parce que Pierre Gattaz dit la vérité. Et oui, il dit la vérité. La vérité, c'est que l'économie française va mal. Le gouvernement continue à parier sur un taux de croissance de 1% cette année, alors que tous les économistes depuis plusieurs semaines savent que si on fait 0,7%, donc en gros un tiers de moins que ce qui était prévu, ce sera une bonne nouvelle. Et alors que depuis quelques jours, les dernières indications semblent plutôt donner une économie française encore plus atone que 0,7%. Ce que ça signifie, c'est que le gouvernement commence à se rendre compte que son pari de la reprise en 2014, encore plus en 2015 et plus en 2016, cette reprise qui permettrait de financer cette fameuse maîtrise programmée des dépenses publiques, cette reprise ne sera pas là. Et comme ça ne peut pas être sa faute au gouvernement, puisqu'il a tout fait, rappelez-vous, François Hollande a déjà annoncé que la reprise était là il y a 1 an, que le retournement était là il y a 3 mois déjà. Comme il a tout fait, c'est forcément la faute des autres. De qui ? Des patrons. Alors je cite votre édito Nicolas Bétou, 2 points, ouvrez les guillemets. Quel toupet ce Pierre Gattaz, cette façon de dire la vérité est intolérable. Voilà que le patronat, dans sa grande médiocrité, préfère s'en tenir aux chiffres plutôt que danser sur l'air de la marquise. Et oui, l'air de la marquise, c'est cette façon qu'ont les politiques de se dire que les mots peuvent suppléer aux faits et aux actes. La réalité, c'est que l'investissement est en panne, la consommation des ménages ne fonctionne pas, la production industrielle s'est encore effondrée au mois de mai dernier et la France va mal. Et donc, ça n'est pas juste en disant on a signé des grands accords théoriques, ça n'est pas juste en disant il faudrait investir, ce serait bien d'embaucher, on a un pacte de responsabilité qui un jour vous donnera un petit peu de marge de manœuvre. C'est pas comme ça que l'économie française repartira. Sauf que, Nicolas Bétou, est-ce que vous n'auriez pas attaqué François Hollande de la même manière s'il avait promis des jours sombres à la France ? C'est son rôle d'essayer de positiver. C'est son rôle de positiver, mais ce n'est pas son rôle de raconter des histoires. Son rôle, c'est d'essayer de faire en sorte que ce qui est positif soit encore plus valorisé et que ce qui est en devenir soit souligné. Mais dire quelque chose qui n'est pas la réalité et surtout en faire porter la responsabilité à ceux qui aujourd'hui ont à gérer le quotidien, à mon avis, c'est une faute politique. Moi, j'ai pas mal tourné dans les semaines passées dans le territoire sur un certain nombre de réunions du MEDEF, des MEDEF locaux. Et ce que je peux vous dire, c'est que les chefs d'entreprise, ce n'est pas un geste politique, ils sont fondamentalement inquiets de voir que les chiffres ne sont pas là, que la reprise n'est pas là, que leurs carnets de commandes sont vides comme ils l'ont rarement été, et donc ils sont inquiets et font remonter cette inquiétude auprès du patron du MEDEF. Et alors vous m'avez signalé cette info qui est donnée par le Canard enchaîné ce matin. Oui. Parmi les proches de François Hollande, certains, comme Michel Sapin, le ministre des Finances, sont de plus en plus pessimistes. Ça aussi, ça va énerver le président ? Ça devrait énerver le président. Ce qu'on sait, c'est que effectivement, Michel Sapin, la semaine dernière, au Conseil des ministres, a fait une présentation de l'état de l'économie française qui est sombre et qui a, semble-t-il, jeté un grand froid parmi les ministres qui étaient présents, et François Hollande probablement. Alors, on peut émettre une hypothèse, c'est que François Hollande, comprenant que les choses vont encore moins bien que ce qu'il avait imaginé, essaye d'en faire porter la responsabilité sur d'autres. Et encore une fois, qui sont les victimes désignées, les boucs émissaires tout désignés dans ce genre de circonstances ? C'est les patrons. Merci Nicolas Bétou. Les lunettes roses de François Hollande, c'est donc le titre de votre édito ce matin dans l'Opinion, qu'on peut lire dans l'Opinion et sur l'opinion.fr. Merci à vous d'être venu pour l'humeur du jour sur Europe 1.